Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le haut fonctionnaire des Nations Unies, qui vient de mettre un terme à une visite en Haïti, croit que la solution au problème du pays doit passer par les Haïtiens. Même si, selon lui, la communauté internationale a un rôle à jouer dans le contexte actuel, Volker Türk estime qu'il revient aux Haïtiens du pays de s'unir pour le bien de leur patrie. Au moins 8 personnes ont été tuées par balle à Verrette dans le bazar Thibonite. Le gang Baz Grand Griffe de Savien serait responsable de ce massacre, selon des résidents de la zone. 114 migrants haïtiens qui se trouvaient à bord d'un voilier surchargé ont été interceptés jeudi par les autorités frontalières américaines au large de la Floride. Ce groupe est le plus important à atteindre les eaux territoriales américaines depuis plusieurs semaines. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a mis fin ce vendredi à sa visite en Haïti. Le diplomate a rencontré le Premier ministre, Ariel Henry, et de nombreuses personnalités de la société civile et du secteur des droits humains. Dans une interview accordée à Métropole, il a dressé le bilan de son passage dans le pays. Suivez ses explications. Il répond aux questions de notre collaborateur Wesley Renaud-Jean. Monsieur le haut-commissaire, bienvenue en Haïti. Et vous avez été invité par le gouvernement haïtien à venir vous rendre compte par vous-même de la réalité en Haïti. Vos observations, d'abord. Alors, comme j'ai dit pendant la conférence de presse, pour moi, le sort des Haïtiennes et des Haïtiens me touche personnellement et je me sens très proche de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Évidemment, le grand problème, c'est qu'il y a à peu près 200, probablement plus que 200 gangs actuels qui exercent contrôle sur des zones, dans la zone métropolitaine, sur quelques parties de la zone métropolitaine au Port-au-Prince, et qui exercent un régime de terreur sur les populations et sur les territoires. Et la population. Et c'est clair, qu'il faut faire, il faut mettre en alerte cette situation pour, tout d'abord, pour trouver une solution haïtienne. C'est clair que c'est la communauté haïtienne qui doit trouver la solution tout d'abord, mais c'est aussi clair qu'on a besoin d'un appui soutenu de la part de la communauté internationale pour appuyer la réforme sécuritaire, judiciaire en Haïti pour aller de l'avant. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'idée d'un appui, d'un soutien et de la communauté internationale. Vous avez une idée de la forme que cela doit prendre, que cet appui doit prendre, compte tenu du fait que le gouvernement, dans un premier temps, avait demandé un soutien humanitaire militaire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait prendre d'autres formes? Alors, c'est clair que les capacités de la police nationale doivent être renforcées. Si on regarde les armes que les gangs sont en train d'utiliser, c'est affreux. C'est-à-dire là, la police doit être renforcée, les capacités. Il y a aussi besoin d'un soutien de la part de la communauté internationale, justement pour renforcer les capacités. D'autre part, c'est extrêmement important de mettre en œuvre l'embargo des armes. Et là, il faut faire beaucoup, parce qu'il y a toujours des armes qui viennent. Alors, la préoccupation sur ce point, c'est que ceux-là qui utilisent les armes, ils ne font pas un trafic de manière légale. Donc, du coup, un embargo sur les armes ne va pas les empêcher de faire venir les armes. Mais on peut, mais on peut renforcer les contrôles à la frontière, par exemple. Et on peut aussi demander à tous les pays dans l'environnement de Haïti de faire en sorte que les armes ne sortent plus. Parce que les armes viennent, il n'y a aucune arme qui est produite ici. Alors, elles viennent de l'étranger. Alors il faut regarder d'où est-ce que ces armes viennent
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les capacités de... Mais ce n'est pas seulement Haïti, ce sont les autres pays aussi. Parce qu'ils viennent de plusieurs lieux. Hein. Ils sont probablement produites aux États-Unis ou ailleurs. Mais aussi, ce qui est important, c'est le régime de sanctions contre ceux qui sont derrière les gangs. Et ça, le Conseil de sécurité a fait une décision là-dessus. Et c'est clair que ce régime de sanctions individualisé pour les gens qui sont derrière les gangs est absolument important. Y inclut mettre en sorte que ceux qui ont commis des crimes, que l'impunité ne règne plus. Puisqu'on parle de ces sanctions justement et qu'on parle de la communauté internationale dans son ensemble, il y a beaucoup de personnes qui estiment que des pays amis d'Haïti, des amis de la communauté internationale jouent une forme d'hypocrisie dans la mesure où c'est vrai qu'ils prennent des sanctions, c'est vrai qu'ils annoncent, qu'ils expriment leur désir d'accompagner Haïti, mais dans le fond, dans les actes, et on ne les sent pas vraiment. Quand il s'agit d'intervenir, quand il s'agit d'envoyer des équipements, on sent un petit peu trop de réticence, trop d'hésitation. Oui. Et voilà, je sens aussi que Haïti n'est pas sur l'agenda international d'une façon adéquate. Parce que si on met l'accent sur ça, tous les États membres qui ont une influence et qui peuvent faire quelque chose devraient faire ça. Et ça veut dire qu'il faut poursuivre des voies judiciaires, pas seulement en Haïti, mais aussi ailleurs. Il faut regarder quels sont les flux illicites des fonds. Il faut regarder qui est derrière les armes. Il faut regarder qui a une influence sur les gangs, qui les finance, qui veut que ça continue, cette situation anarchique. Et c'est clair que ça demande et ça exige, à part ce que je dis, un leadership national, mais ça exige aussi des actions et des mesures de la part de la communauté internationale. Rapidement, et monsieur le haut-commissaire, vous avez discuté avec le Premier ministre Ariel Henry et les membres du gouvernement. Les grands dossiers que vous avez abordés, parmi ces grands dossiers, vous avez parlé aussi de l'enquête sur l'assassinat du président de la République, entre autres. C'est-à-dire, on a parlé de la nécessité absolue d'investiguer et de réformer d'une façon robuste le système judiciaire. Parce qu'actuellement, c'est comme vous voyez avec les investigations qui sont toujours en cours et on a demandé et on fait le suivi avec le bureau pour justement faire ces investigations, mais aussi des investigations et l'impunité qui règne. Il faut vraiment lutter contre ça. Haïti a passé en 2022 et l'examen d'évaluation périodique universelle sur les droits de l'homme. Et Haïti est sorti satisfait, selon le gouvernement. Cependant, notre population carcérale dépasse les 10 000 avec 81% des prisonniers en prévention préventive, détention préventive prolongée. Le système judiciaire est en bon, on peut le dire, dans la mesure où là, maintenant, le CSPJ vient d'annoncer plus de 30 juges non certifiés, ce qui a fait un tollé dans le système. Et malgré ça, vous croyez encore que... Alors, c'était un des problèmes que je soulevais avec le gouvernement. Et il y avait une reconnaissance que ça ne marche plus et ça ne peut pas continuer. La détention préventive ici, c'est d'ailleurs un problème qu'on a aux Amériques en général, parce que aussi dans d'autres pays, on a des gens qui sont en détention préventive beaucoup trop longtemps et ça peut créer une crise extrêmement précaire dans les institutions pénitentiaires. J'étais en Équateur récemment. Il y avait des massacres dans les institutions pénitentiaires et c'était aussi un lieu de recrutement pour les bandes organisées criminelles. C'est clair qu'il faut faire, c'est urgent de réformer le système pénitentiaire et c'était justement aussi une de nos
un des sujets qu'on a discuté avec le gouvernement pour renforcer ça, et on va renforcer justement notre présence à cet égard. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. Merci beaucoup. Merci. Les habitants de Verrette, dans le Bas-Artibonite, sont terrorisés par le gang Base Grand Griffe de Savien. Les 8 résidents de la zone de Desjardins ont été tués cette semaine par ces bandits. Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été rendues publiques, mais il s'agissait vraisemblablement de représailles de la part des bandits. Les résidents de Verrette avaient saisi dans la matinée une grande quantité de munitions destinées au chef du gang. De nombreux résidents de Verrette ont fui leur zone, redoutant de nouvelles offensives des bandits. Au cours des derniers jours, les bandits ont installé un poste de contrôle à l'entrée de la ville. Les habitants de Verrette veulent s'opposer à un projet du chef de gang Luxon Elan d'installer leur repère dans la zone pour attaquer les autobus sur la route nationale. Le commissariat de Verrette étant fermé, la population est livrée à elle-même. Les autres commissariats de Liancourt, Petite-Rivière et Saint-Marc sont également fermés. Les policiers ont abandonné leur poste. Le centre de livraison de documents de voyage mis en place au commissariat de Delma 33 à l'intention des policiers n'est toujours pas opérationnel. Des agents de police, réagissant sous couvert d'anonymat, dénoncent ce qu'ils appellent un manque de respect des autorités vis-à-vis des membres de la PNH. Par ailleurs, une longue file d'attente, et pas nécessairement constituée de policiers ou de membres de leur famille, a été observée sur la cour du commissariat une nouvelle fois dans la journée de ce vendredi 10 février. Jusqu'à présent, son espace qui pas opérationnel, puisque nous là depuis 6 h du matin, pas jamais rien fait. Nous pas jamais personne qui pour venir nous service. Il est exactement 1h20. De 6 h à 1h20, imaginez qu'il y a des gens qui viennent avec des gens petits. Il y a des élèves qui viennent avec l'école là et qui pas jeune rien, pas jeune service. Donc ce espace n'est pas opérationnel jusqu'à présent. Alors que tu as rendez-vous depuis hier jeudi à vendredi, en l'heure ça, pas de personne qui vient jusqu'à présent pour le bureau ouvert. Je pense que nous concertons entre policiers pour dire que nous pouvons aller puisque nous avons fait, mais pas grand guide concret qui dit que il y a des gens qui peuvent venir ou bien il y a des gens qui peuvent venir jusqu'à présent. Bon, normalement, service passeport, si l'État est responsable, moi, ce n'est pas seulement là où tu as fait ça et tu as fait pour te respecter tout, comme il fait de ne pas respecter. Et là, il y a plus de monde où tu as supposé créer plus d'espace pour mon jeune passeport et plus rapide. Et donc nous voyons que ça va respecter, surtout dans tout bureau, c'est ce qu'on fait constat dans tout l'autre bureau qui gagne aussi des blosailles, gourmets, monde prend balle, monde prend gaz. Pas jamais qui respecté et pas jamais personne qui campe pour dire que y a font bagaille pour nous. Les autorités frontalières des États-Unis annoncent avoir intercepté jeudi au large de la Floride un voilier surchargé sur lequel se trouvaient 114 migrants originaires d'Haïti, principalement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Selon le quotidien Miami Herald, citant des sources policières, le navire a abordé le rivage dans la communauté de Tavernier, dans les Upper Keys, entre Key Largo et le village d'Isla Morada. Ce groupe est le plus important à parvenir dans les eaux territoriales américaines depuis plusieurs semaines. Rappelons qu'un voilier en provenance d'Haïti avec 69 migrants illégaux a été intercepté par les officiers de la marine de la police royale des îles Turks and Caicos aux premières heures dimanche dernier. Le professeur Erard Jadot se dit en faveur d'un plan Marshall pour Haïti. Il a appelé les autorités haïtiennes à ne choisir aucun positionnement et à penser pays en termes de développement. Vous savez, nos amis de la Caraïbe, en l'occurrence le gouvernement de la Barbade, va proposer à la réunion des chefs d'État de la CARICOM qui doit se tenir un plan Marshall. À la un plan Marshall pour Haïti. Donc c'est une opportunité extraordinaire. Vous savez, ce qui a fait la réussite du plan Marshall européen à la fin de la guerre. Après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre. C'est que les États-Unis, qui finançaient le plan Marshall,
ne se sont pas mêlés des plans nationaux que se donnaient les pays européens. Un plan Marshall pour Haïti doit avoir comme objectif principal de construire les infrastructures industrielles de ce pays. C'est le tissu productif de ce pays, le tissu industriel de ce pays, s'est dégradé entre 1980 et nos jours. Vous savez, l'industrie haïtienne employait dans les années 80 à peu près 50 000 personnes. Aujourd'hui, si vous en avez 5 000, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut reconstruire. Et on ne va pas reconstruire ça selon le modèle d'hier, parce que nous sommes aujourd'hui dans la 3e révolution industrielle. Donc, c'est l'industrie 4.0. Comment les Haïtiens devraient accueillir cette proposition de la Barbade? Ah, mais je dis avec joie, parce que c'est une opportunité. C'est notre dernière chance de construire le tissu industriel haïtien pour ce 21e siècle. Vous savez, que l'on connaît actuellement. Le plan Marshall, c'est un long processus. Mais ce n'est pas demain la veille que vous aurez un plan. D'accord? Disons que c'est un... À plus forte raison qu'on devrait y penser, qu'on devrait... Bien sûr. Déjà. Non, il faut c'est pour ça que je dis, il faut prendre cette affaire-là comme une opportunité. L'opportunité pour Haïti, parce que, vous savez, les puissances occidentales ont un regard sur Haïti qui est un regard de, comment je dirais, où tout ce qu'on nous propose, c'est de l'aide humanitaire. C'est-à-dire juste ce qu'il vous faut pour ne pas mourir de faim. Oui, survie. Donc, et pourquoi? Parce qu'il revient aux Haïtiens, il revient à l'ensemble de la population haïtienne de se construire une vision stratégique à long terme de ce pays. Moi, je crois que Haïti a une carte à jouer, et la carte que Haïti doit jouer, c'est pour renouer avec un ténor firme, c'est la carte régionale, la carte de la Caraïbe. Et c'est pourquoi ça m'intéresse tellement. Et l'idée du gouvernement de la Barbade, de plan Marshall. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.